Silex Classics Event 1, Run, Swim, Run, du lourd, la base du sport. Donc on va entamer 4 km de course à pied, enchaîné sur 250 mètres natation et 3 km de course à pied. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Doré, je suis un ancien triathlète professionnel, j'étais en équipe de France pendant de nombreuses années, plusieurs podiums en Coupe d'Europe, j'ai aussi été champion de France élite de Spartan Race en 2017. Donc autant sur de la force, sur de l'haltéro, je ne vous servirai à rien, que sur ce WOD, je pourrais vous être de bons conseils. Donc on va voir plusieurs choses. Premièrement, la stratégie. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un WOD qui va se gagner en course à pied. Si vous courez à 10 km/h, c'est 6 minutes au kilo. Il y a 7 km, ça veut dire 42 minutes de course à pied. Si vous êtes à 12 km/h, donc c'est 5 minutes au kilo, ça va représenter un temps total de 35 minutes. Et si vous êtes capable de courir à 15 à l'heure, c'est 4 minutes au kilo, donc 28 minutes d'effort à pied, ou moins si vous pouvez courir encore plus vite. Tandis qu'en natation, si vous êtes nageur moyen, disons que vous nagez à 2 minutes au 100 mètres, le temps d'effort, ça va donc être de 5 minutes. Et si vous êtes un bon nageur, donc une 30 au 100 mètres ou moins, ça va représenter un effort de 3 minutes 45. Donc au total, selon les athlètes, le temps en course à pied va être compris entre 8 et 9 dixièmes du temps total d'effort, alors que la natation ne représentera que 1 à 2 dixièmes du temps total d'effort. Donc ça va se jouer à pied. Mais attention, ça peut aussi se perdre dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on va nager a priori dans un étang et ça va être très particulier. Très particulier parce qu'on va avoir les chaussures aux pieds, celle-ci ou une autre. On va y revenir juste après et ça va changer la donne. Ça, c'est point numéro 1. Et point numéro 2 de ce qui va changer habituellement en natation, c'est que l'eau risque d'être relativement fraîche alors que la température extérieure va être relativement élevée. Donc au moment de rentrer dans l'eau, attention, on risque d'avoir très froid et ça arrive très régulièrement. Au niveau de la cage thoracique, ça va avoir tendance à se comprimer, ça va couper le souffle comme si on avait pris un coup de poing dans le ventre. Donc voilà, si ça vous arrive, pas de panique. Votre corps ne vous le laissera pas tomber. À un moment donné, vous allez retrouver votre souffle. Il faut juste accepter ce petit moment qui peut être un petit peu de panique. Mais ça va revenir. Dans le pire des cas, vous vous mettez sur le dos, vous attendez que ça passe. Ou rentrez doucement dans l'eau. Parce que la température d'écart, ça va choquer plusieurs athlètes. Ensuite, la vraie spécificité, c'est qu'on va nager avec les baskets aux pieds. Et ça, je vous garantis, moi qui fais beaucoup de swimrun, ça change énormément de choses. Alors déjà à la base pour les crossfitters, on n'a pas une super assiette dans l'eau. Vous avez tendance à avoir les jambes qui coulent un peu parce que vous avez une forte masse, une densité musculaire au niveau des quads et des fesses. Là avec les chaussures, ça va être pire. Donc au niveau du matos, ce que je vais vous conseiller moi, c'est d'avoir des chaussures soit très légères et ou qui flottent très bien. Franchement, ça va servir à rien d'aller nager demain, jeudi, là, pour essayer de trouver des sensations dans l'eau. Mais si vous pouvez déjà aller dans l'eau, dans un lac, et tester vos chaussures, ou tester différentes paires de chaussures, ça peut être une bonne option. N'allez pas courir pour vous mettre en confiance, ça c'est trop tard. Si vous n'avez pas couru et si vous n'avez pas nagé jusque-là, déjà changez de coach. Parce que vous devez inclure ça régulièrement dans votre prog. Vous devez nager et courir toutes les semaines. Pour un compétiteur en CrossFit, maintenant il faut courir et nager toutes les semaines. Donc moi j'hésite encore entre ces deux paires de chaussures. Donc si j'ai le temps d'essayer, je verrai. Mais voilà, c'est des chaussures très légères. Je pense que ça va bien flotter. J'en ai plein de paires, mais c'est ça que je vais essayer. Est-ce qu'on a besoin d'un bonnet de bain? Si vous avez les cheveux longs, avoir un bonnet, ça vous tire les cheveux. Peut-être l'intérêt du bonnet, c'est au niveau de la protection thermique, au niveau de la tête. Ça peut protéger un petit peu du froid, mais bon, c'est pas forcément indispensable. Lunettes de natation, c'est pareil, on va nager en eau douce, donc pas de chlore, donc ça piquera pas les yeux. On peut même ouvrir les yeux sous l'eau, c'est pas un problème. C'est vraiment là où il va falloir être prudent, c'est au niveau des chaussettes. Franchement, hop, donc ça, on oublie les grandes chaussettes Stance, ça va se gorger d'eau, ça va rajouter du poids inutile. Pas en course à pied, les chaussettes mouillées, mais plus en fait pendant la natation sur les battements.
Et donc préférez là des toutes petites sockets. Si vous craignez d'avoir des ampoules, pas de souci, vous inquiétez pas. Si vous avez des chaussettes, à moins que vous soyez un fragile de la peau, vous n'aurez pas de souci. Les meilleurs swim runners du monde, ils font des distances de 70 km enchaînés en swim, run, swim, run, swim. Ils n'ont pas d'ampoule. Si vous êtes fragile, je vous conseille ça. C'est la crème NOC Laboratoire Aquilane. Vous mettez ça sur vos pieds, dans les chaussettes avant de partir, avant l'event, et ça va régler le problème. Au niveau du pace de la course à pied, ce que moi je vais vous conseiller, c'est de partir sur votre pace de 10K, de 10 km. Un petit peu moins rapide, disons 5 à 10 secondes un peu plus lent. Ce qui va être compliqué aussi, c'est c'est première grosse compète de l'année, on va partir en heat, tout le monde va être surexcité, ça risque de partir vite. Or, voilà, c'est un WOD qui va durer entre 30 et peut-être 45 minutes. Donc, il faut prendre le temps de se pacer. Ça ne sert à rien de partir trop fort parce que ça ne va pas se jouer sur les 500 premiers mètres. Donc, partez sur votre pace de 10K plus 5 à 10 secondes, c'est l'idéal. Ça sous-entend qu'avoir un GPS au poignet, c'est quand même une bonne option. Ensuite, quand on va arriver sur la partie natation, moi, je vais prendre des lunettes de natation parce que j'ai l'habitude. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. On va être en eau douce, vous pouvez ouvrir les yeux. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de nager en eau libre, attention, ça peut être un peu surprenant de ne pas voir le fond. Voilà, ça peut ajouter un petit peu de la panique au fait que l'eau va être froide. Donc pas d'inquiétude, on lève la tête, on regarde au loin. S'il faut, on passe en brasse. Et voilà, point très important, avoir les chaussures aux pieds, ça va vraiment changer la nage de beaucoup de personnes. Donc si vous êtes un crawler moyen, très sincèrement, moi je vais vous conseiller de passer direct en brasse. Parce qu'en brasse, on a moins cette assiette à plat dans l'eau, on est un peu plus comme ça. Et du coup, et avec les chaussures, en fait, ça va vraiment changer votre assiette. Donc vous serez peut-être plus à l'aise à être en brasse que à vouloir rester en crawl à tout prix. Parce que pour rester en crawl, il va vraiment falloir sortir les jambes. On aura couru au moins 30 minutes. On aura couru 4 km. Donc on aura couru, allez, environ au moins 20 minutes avant ça. Donc on va déjà avoir les jambes chargées. Donc franchement, pour la plupart d'entre vous, je vais vous conseiller de passer en brasse, au moins au début. Peut-être après, si vous trouvez un peu d'aisance, essayez de passer en crawl. Mais ça va être compliqué. Voilà, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Je répondrai à toutes les questions. J'essaie de vous apporter des conseils. Si vous avez une question, forcément, quelqu'un d'autre aura pensé au même problème. Et voilà, bon courage à tous les athlètes. Et puis, on se verra vendredi pour ceux qui sont là.